que la notion de vide apparaît dépendante du mobilier ontologique de la théorie que l'on choisit comme référence. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, on va parler de souveraineté. Dire comment ça se fonde, comment ça se forme. Qu'est-ce que c'est la souveraineté du peuple ou d'un peuple? Bon, la souveraineté, c'est un état. Un état dans le sens, une forme. Dans le sens, une compétence, une capacité. Sauf qu'elle n'est pas attribuée arbitrairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poste défini clairement pour traiter du terme souveraineté. La souveraineté, c'est le pouvoir inhérent au peuple. La souveraineté nationale. La République étant le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, article 2 de la Constitution, l'exercice de la souveraineté nationale est délégué par les citoyens à des représentants élus. La Ve République mêle de façon singulière des éléments de démocratie directe à un régime représentatif. Définition de principe. La souveraineté se définit, en droit, comme la détention de l'autorité suprême, c'est-à-dire d'un pouvoir absolu dont tous dépendent, et inconditionné, c'est-à-dire qu'il ne dépend de qui que ce soit. Dans les régimes despotiques, la souveraineté est le plus souvent détenue par un seul homme. Dans les démocraties, elle est détenue par le peuple, constitué en un corps politique qu'on appelle la nation. On parle dès lors de souveraineté nationale. Qu'est-ce que c'est un peuple? Un peuple, c'est une population définie par ses valeurs, essentiellement son langage, mais également au niveau politique de sa nation. Quand un peuple fonde des chartes politiques, qu'il appelle les lois, alors il fonde sa nation, puisque dans le cadre des lois, on comprendra les lois territoriales. Ainsi, un peuple qui fonde territoire devient nation. La souveraineté est donc l'expression pleine, entière, inaliénable, irrépressible d'un peuple dans la gestion de son système politique. Son système politique peut être fondé comme bon lui semble, quand bon lui semble, comportant les lois qu'il lui semble bon de porter et de voter, du moins de proposer. Un peuple fait donc acte de souverainisme, de souveraineté, lorsqu'il adopte une charte globale des lois, ce qu'en France on appelle la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes est un classement hiérarchisé de l'ensemble des normes qui composent le système juridique d'un état de droit, pour en garantir la cohérence et la rigueur. Elle est fondée sur le principe qu'une norme doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en œuvre en la détaillant. Dans un conflit de normes, elle permet de faire prévaloir la norme de niveau supérieur sur la norme qui lui est subordonnée. Ainsi, une décision administrative doit respecter les lois, les traités internationaux et la Constitution. Formulé par Hans Kelsen, 1899-1973, théoricien du droit et auteur de la théorie pure du droit, la notion de hiérarchie des normes juridiques ne peut prendre tout son sens que si son respect est contrôlé par une juridiction. Le contrôle peut être effectué par exception lors d'un litige précis ou par voie d'action lors de la saisine d'un organe spécifique, par exemple le Conseil constitutionnel. La souveraineté du peuple en France s'exprime de deux manières. C'est dans notre Constitution, je vous mets l'article justement. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la loi du référendum, c'est-à-dire soit pour sa hiérarchie des normes au terme des lois organiques par ses représentants, soit pour sa souveraineté nationale au terme du droit constitutionnel, c'est-à-dire par la voie de référendum. Le peuple peut donc faire lui-même son propre référendum à condition qu'il ait le bon outil pour le faire. Et que donc, par conséquent, il y a deux méthodes françaises de diriger le pays. Soit l'échelle des lois que l'on dit ordinaires ou organiques, que ce soit dans le cadre national ou international, c'est-à-dire l'échelon de traités internationaux, dont la charte de l'Union européenne, dont nous sommes signataires,
et toutes les lois en dessous. Et au-dessus des traités internationaux, donc les lois du bloc constitutionnel. On va bien dire ce que ça veut dire. Le droit constitutionnel constitue ce qui est la loi au niveau d'un peuple et de ses institutions. Mais pour les constituer, ces deux lois qui sont la DDHC et la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Constitution de 1958, il faut bien une entité qui les fonde. Ça ne peut pas être nos représentants et ce n'est pas nos représentants. C'est donc le peuple qui, lors d'une synthèse constitutionnelle, établit ses règles. Il peut mandater d'autres citoyens pour le faire, certes, mais ce n'est pas un prérequis obligatoire. De plus, c'est une expression directe. Ainsi, notre Constitution est davantage une fiche technique expliquant l'usage de nos institutions que réellement un texte fondateur orienté vers le peuple. Si l'on veut parler de texte fondateur au niveau des citoyens, alors il y a un titre qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un texte qui est fait pour les citoyens, non pas pour les institutions. Lorsqu'un peuple a fondé une constitution, un bloc constitutionnel encadrant ses pouvoirs, il peut alors nommer des représentants selon les lois qu'il vient d'édicter, pas préalablement. De manière officielle, il nomme des gens pour que ceux-ci travaillent sur des lois qui vont régler un petit peu la vie de tous les jours, qui ne vont pas encadrer d'ailleurs le fonctionnement des institutions, si ce n'est pour les amender au terme des lois ordinaires ou des lois réglementaires. Par exemple, la réglementation encadrant le code civil ou la réglementation encadrant l'obtention d'un permis de conduire. Tout simplement, le code de la route est une loi d'échelle réglementaire. Donc, n'oublions pas ce qu'est la souveraineté d'un peuple, c'est-à-dire clairement son pouvoir suprême à définir son propre plan politique dans le temps. La souveraineté ne peut donc pas être enlevée. Et ainsi, aucun parti politique, aucun individu ne doit prétendre à pouvoir la rendre. Nique ta mère. Comme expliqué clairement dans l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Ça sous-entendrait qu'il se place au-dessus du peuple, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est un abus de langage, voire un mensonge en certains cas. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et il faut s'en méfier. On ne peut enlever la souveraineté d'un peuple, tout simplement parce qu'enlever la souveraineté d'un peuple, ce serait détruire un peuple. Et à moins de le détruire physiquement, ce n'est pas possible. Peu importe ce que disent les traités européens d'ailleurs, puisque je vous rappelle que dans le cadre de la hiérarchie des normes, ils sont soumis à notre bloc constitutionnel. S'ils ne sont appliqués en France, ce n'est que parce que la volonté de notre gouvernement est de les mettre en application. En parlant de mise en application, c'est un peu comme les programmes électoraux des partis politiques. Il y a un biais de compréhension, un biais de confirmation là-dedans, qui est que si l'on veut réformer un système politique, ce qui s'entend, bien sûr, il faut d'abord, c'est un prérequis obligatoire, demander son avis à la population. Or, un programme politique se fonde sur l'observation de tiers, mais ne représente que leur vision des choses. C'est une proposition que nous acceptons ou pas. Ce n'est absolument pas fondé sur un retour réaliste fourni par la population. Ça n'a rien à voir. Ainsi donc, nous mettons en application des programmes politiques imparfaits, incomplets, voire purement orientés en termes de doxa, et nous devrions composer avec ça. Mais vous fumez, monsieur. Or, la question tout entière se résume à l'heure actuelle à nous demander si nous pouvons ou non faire État.
La réponse est bien entendu oui. Nous pouvons refonder État. Le peuple est souverain dans son pays. Il ne saurait en être autrement. Et la garantie de la part des Nations Unies est justement ce droit des peuples à se déterminer par eux-mêmes. Ce que l'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont la France est fondatrice, le décret du 14 septembre 1791, signé par l'Assemblée nationale d'alors, permet le rattachement du comtat de Vénessin au Vaucluse, incluant donc ce nouveau territoire dans ce que l'on appelle à l'époque l'Empire de France, uniquement parce que les citoyens d'alors ont décidé de le faire, ce que l'on appelle l'autodéterminisme des peuples. Ce droit essentiel, fondamental, nous pouvons l'appliquer nous-mêmes à nous-mêmes. Ce droit fondamental d'un peuple et donc de l'expression de sa souveraineté la plus directe, la plus démocratique, la plus entière, par conséquent la plus absolue, ne peut être rendu, car de fait il faudrait supprimer le peuple, mais le peuple, même s'il n'en a pas conscience, est toujours libre de droit de l'utiliser comme bon lui semble. Et c'est là toute l'entièreté du combat qu'il faut mener lorsque l'on est un peuple, d'arrêter de croire ce que nous disent les partis politiques. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte, ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du pain spiritique sur la plage. Qui eux-mêmes sont soumis à la Constitution et ne pourraient donc pas la changer hors des cadres de l'article 11, en rappelant que les partis politiques vous promettant de rendre leur souveraineté aux Français ou de fonder une sixième république se heurtent d'emblée à l'article 89. La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. De fait, les partis ne peuvent pas changer de système ou vous rendre la souveraineté nationale, puisque vous ne l'avez jamais perdue. Ne peut faire l'objet d'une révision. Pour dépasser le cadre de la Ve République et fonder un autre régime politique, il faut organiser un référendum d'autodétermination constitutionnelle. Righto, what's going on here? Oh, sir, I'm arrested. The Slap, Part 2, coming soon. Ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance.